Kribi, la cité balnéaire, est la première bénéficiaire grandeur nature au Cameroun des effets visibles de la crypto-monnaie. Cette convention signée entre la mairie de ville et Sim Group en présence de l'autorité administrative scelle la sortie de l'imaginaire de cette monnaie digitale. L'investissement sans engagement du cash visible fait du bien. Au Cameroun, nous avons plusieurs projets. Il suffit de les adosser sur la crypto-monnaie. Et je vous assure, sur 5 ans, vous allez voir ce que vous n'imaginez pas voir. Les gens ne comprennent pas encore. Je suis d'accord parce que c'est une nouvelle activité. Mais je suis sûr que dans les 5 prochaines années, si vous n'avez pas un compte issu de la crypto-monnaie, vous serez un gros problème pour la société. Souvenez-vous qu'en 2004 ou 2010, lorsque les mobile money sont arrivés, c'était la même chose. Un Camerounais ne pouvait jamais imaginer qu'on peut garder de l'argent dans le téléphone. Jamais. Mais aujourd'hui, toutes les banques ont les applications, c'est dans le téléphone. Lorsque vous n'avez pas un compte mobile money aujourd'hui, vous êtes un problème. Parce que vous êtes un obstacle même pour la société. C'est ce qui va arriver dans quelques années. Nous avons lancé notre crypto-monnaie qui repose sur un projet physique, la construction de SimCity. Université digitale, école de santé, polyclinique, la plus grande salle de spectacle en Afrique centrale même, parce qu'elle va regrouper plus de 5000 personnes, des hôtels dedans, un mall, Sim Tower, des logements VIP, bas de gamme et moyen de gamme. C'est toute une cité sur 30 hectares qui sera construite. Et donc, le projet, n'est-ce pas, ou alors la crypto-monnaie qui soutient ce projet, c'est le Simcoin. Ces 2 dernières années, la monnaie électronique a été au cœur de nombreuses querelles, d'où l'urgence d'une explication claire. La monnaie électronique existe officiellement depuis 2013. Elle est définie par le Code monétaire et financier, de manière très simple. La monnaie électronique, c'est de l'argent liquide, donc de la monnaie fiduciaire, qui est stockée sur des outils, des instruments électroniques. Il y a un distinguo clair qu'il faut faire entre la monnaie électronique et les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont des monnaies émises par des systèmes informatiques complexes, qui ne sont pas régulés par les banques centrales et qui n'ont pas de forme physique. Différemment de la monnaie électronique qui est une conversion de la monnaie scripturale, la monnaie physique que nous avons, donc les pièces et les monnaies, pour utiliser cela de manière dématérialisée. Nous avons entrepris de suivre un magnat de la crypto-monnaie au Cameroun. Nous le retrouvons à Douala, au quartier Bonapriso, rue Koloko. C'est un patron qui nous reçoit ce dimanche matin. Les réseaux sociaux, c'est notre essence, c'est même une de nos matières premières. S'il n'y a pas de réseaux sociaux, on ne peut pas s'en sortir, parce que c'est là-bas qu'on puise nos informations, c'est là-bas qu'on explique ce que nous faisons comme travail, et c'est là-bas que 90% de nos clients viennent. Parce que, voyez-vous, la communication classique aujourd'hui ne porte plus. Si vous voulez avoir une envergure internationale, vous devez utiliser les réseaux sociaux. À ce jour, ils sont 210 000 adeptes dans le monde de ce mouvement initié par ce jeune Camerounais. Il emploie 400 personnes pour des entreprises disséminées dans 3 continents, l'Asie, l'Amérique et bien sûr l'Afrique. Les distinctions que cet opérateur du numérique a obtenues chatouillent tout esprit entrepreneurial. L'entrepreneuriat, c'est une idée. Alors pour avoir une idée, on n'a pas besoin d'une formation quelconque. L'entrepreneuriat, c'est le courage. Et pour être courageux, je ne sais pas s'il y a une école, à votre connaissance, qui forme les gens pour être courageux. Parfois, on est avec. Parfois, au cours de votre vie, de votre jeunesse, de votre vieillesse, vous pouvez développer ces atouts. 14 000 crypto-monnaies existent à travers le monde. Le Bitcoin est la plus usuelle. Puis viennent l'Ethereum, le Ripple, le Verge, le Doge, le Binance Coin. Sur les réseaux sociaux, on peut aisément se connecter sur les 431 marchés disponibles pour des transactions journalières à hauteur de 102 milliards 32 millions de dollars. Le Simcoin, rentré en bourse le 13 novembre à 0,1585 $, a pris du volume une dizaine de jours plus tard pour atteindre les 4 $. La capitalisation du Simcoin est de 23 755 000 à l'heure où je vous parle.
Les investisseurs camerounais de crypto-monnaies ont chacun une histoire qui va au-delà de tout le tapage médiatique apparent. Je suis allé à la crypto-monnaie en décembre 2017. Étant entendu que je suis un agent public, donc certainement à un revenu très modeste, les opportunités d'investissement que me donnait la crypto-monnaie me semblaient juste de les saisir. Fort de cela, j'ai compris que je pouvais investir très peu, mais m'approprier le principe et le canevas que me donnait Global Investment Trading. Et de là, au bout de 3 ans, je crois que j'ai parcouru tous les niveaux d'investissement là-dedans pour arriver au stade de coach. Les leviers de gain qui sont dans la plateforme dont je parlais tantôt sont lesquels? L'investissement direct, qui voudrait dire que M. Olomo y met des ressources financières qui lui appartiennent véritablement. Si je mets 10 francs, l'entreprise me propose une rémunération au bout d'1 an de X francs. Le fait d'en parler ou d'en référer à un ami, à un proche, à un parent, peut vous permettre de gagner au truchement ou par le biais des commissions que l'entreprise vous reverse. Vivant en dehors du Cameroun, cet autre investisseur a découvert que malgré son âge avancé, faire des opérations digitales est une urgence. Moi, j'ai déjà la cinquantaine, j'ai 53 ans. Et donc, mais j'estime aussi, il y a une très grande équipe, je réalise que la crypto, c'est pour tout le monde. Il y a une frange de la population qui a les cinquantenaires qui, lorsqu'ils ont compris la crypto-monnaie, réalisent que, en fait, tout est encore à jouer. Et qu'en 2-3 ans, ils peuvent se refaire une vie et prendre une retraite aisée, dorée. Cette monnaie électronique fait de grands pas. Il devient alors urgent de la réglementer et cela est en étude. La crypto-monnaie prend de l'envergure. Le problème, c'est la législation qui n'a pas suivi l'évolution des transactions électroniques. Mais c'est tellement important qu'aujourd'hui, les banques centrales sont en train de penser à développer elles-mêmes ce qu'elles appellent leur monnaie digitale. Les monnaies digitales qui seront effectivement les mêmes systèmes que les crypto-monnaies, mais qui seront régulées par des banques centrales. Le problème aujourd'hui, c'est la régulation. Donc, les crypto-monnaies ont du chemin à faire, mais leur avenir n'est pas vraiment incertain. Dans les milieux où l'on forme des jeunes aux questions de bourse, on prend la mesure des échanges. Ce que l'on espère, c'est que les États prennent les dispositions nécessaires. Le problème de la crypto-monnaie, c'est qu'elle ne dépend pas du contrôle de l'État. Puisque la crypto-monnaie, c'est comme toute monnaie, a besoin d'un écosystème dans lequel elle vit. Donc vous avez besoin d'accepter ma monnaie ou ma crypto-monnaie pour que je puisse vous acheter quelque chose avec cette crypto. D'accord? Et de ce fait, il y a ce qu'on appelle la blockchain. La blockchain, c'est un ensemble de processeurs et d'algorithmes qui acceptent ou qui refusent que vous payiez avec la crypto-monnaie. Les avancées de la crypto-monnaie suscitent des commentaires sur les réseaux sociaux. Certains, moins avisés, parlent de ces opérations comme de la pure tromperie. Et on ramène les noms tels que Ponzi ou Madoff. Un système Ponzi, c'est une entreprise qui fait investir les gens sans avoir une matière première. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'argent des derniers paye les premiers. C'est ça un système Ponzi. C'est également le même système qu'on a appelé Madoff. L'entreprise n'a aucune activité. L'entreprise n'a aucune ressource financière. L'entreprise n'a aucun revenu. Mais c'est l'argent des uns qu'on utilise pour payer les autres. Le jour où il n'y a plus d'inscription, les nouvelles personnes, le système s'arrête. C'est ça un système Ponzi. Il faut que ceux qui écrivent dans les réseaux sociaux comprennent ça très bien. Nous sommes dans une activité qui s'appelle l'industrie de la crypto-monnaie. En 2016, lorsque je commençais à investir dans les crypto-monnaies, un bitcoin coûtait $100. Je les invite à aller dans le site internet qu'on appelle CoinMarketCap. Si quelqu'un avait acheté un bitcoin à $100, ça veut dire 60 000 francs environ, si on prend le dollar à 600. À l'heure où je vous parle, nous sommes le 21 novembre aujourd'hui 2021. Un bitcoin vaut $60 000. Ça fait 36 millions.
Quelqu'un qui a investi il y a 4 ans, 60 000 francs, aujourd'hui se trouve avec 36 millions. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'activités, beaucoup de business, bien que nous ayons traversé une crise qu'on a appelée la Covid, que moi j'appelle plutôt crise financière. Ce n'était pas une crise sanitaire, c'était une crise financière. Mais les crypto-monnaies sont restées la seule activité qui a continué à nourrir ces entrepreneurs, ces investisseurs jusqu'à aujourd'hui. Outre ces commentaires, des procédures judiciaires sont intentées. Les opérateurs sont considérés comme des prête-noms ou des personnes en délicatesse avec l'argent public. Nous sommes une jeune entreprise et puis nous avons du chemin à faire. Nous sommes en train de nous battre pour aussi se hisser dans le paysage économique du Cameroun et ensuite de l'Afrique, pourquoi pas du monde. Et donc c'est normal que de temps en temps, quelques personnes, peut-être insatisfaites, peut-être jalouses, peut-être, je n'en sais rien, portent plainte. Et maintenant, seule la justice peut décider de qui a raison, qui n'a pas raison. La crypto-monnaie, avec l'initiateur camerounais, c'est 480 nouvelles inscriptions journalières. On estime à quelques centaines de milliards de francs CFA l'argent engagé par les Camerounais. Ils sont une vingtaine de coachs et chacun vaut au minimum 3 milliards 600 millions de francs CFA. Le Nigeria a récemment lancé le e-Naira, coupant ainsi court à un mouvement qui se faisait dans l'ombre et qui draine de grosses valeurs en numéraire. Il faut aller vite. À l'ère du numérique, les jeunes doivent éviter de rester passifs. Les nombreuses heures passées à regarder des choses interdites ou à faire circuler des messages répréhensifs peuvent les conduire. Nous sommes au XXIe siècle, vous êtes des jeunes, chaque siècle devrait utiliser ses outils pour évoluer. Le chef de l'État l'a dit dans un de ses messages, ne demandez pas ce que le Cameroun aura fait pour vous, mais posez-vous la question de savoir ce que vous aurez fait pour le Cameroun. Lancez-vous dans la crypto-monnaie, nous avons le Limo Coin, allez en ligne, achetez le Limo Coin, gardez-le après 2 ans, vous me donnerez le résultat. Outre Kribi et Yaoundé au Cameroun, Accra au Ghana, Bangui en République centrafricaine, Port-Louis en île Maurice, les États tels que Dubaï, les États-Unis, la Chine ont accueilli l'initiative venue du Cameroun et c'est une histoire qui s'écrit.